Voilà ce que j'observe depuis plus de 20 ans sur le terrain, dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, comme dans la mienne aujourd'hui. Les solopreneurs qui stagnent ne manquent pas de compétences, mais de miroirs. Ils ont des stratégies solides, de l'expertise, de l'énergie, souvent bien plus de compétences que la moyenne des entrepreneurs qu'ils admirent en silence sur les réseaux. Mais ce qui leur manque, c'est quelqu'un qui voit ce que eux ne voient plus. Quelqu'un qui comprend sans qu'ils aient à tout réexpliquer depuis le début. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi cette absence-là n'est pas un accident, ce qu'elle te coûte vraiment en résultats et en énergie, et comment j'ai fini moi aussi par tomber dans ce piège avant d'en sortir. Allez, bonne écoute. Bienvenue sur Empowercast. Je suis Cécile Simonin, ton hôte. J'accompagne les entrepreneurs à se bâtir un business qui leur ressemble, les ressources et les respecte. Tu viens peut-être d'entendre quelque chose que tu ressens depuis longtemps sans avoir de mots pour le dire. Ce manque de miroir, cette absence de quelqu'un qui comprend vraiment ce que tu es en train de porter tout seul, c'est pas anodin et c'est pas non plus une fatalité du statut de solopreneur. Depuis plus de 20 ans, d'abord en entreprise, puis depuis que j'accompagne des entrepreneurs solo, hommes et femmes, j'observe le même schéma se répéter. Des personnes brillantes, expérimentées, qui tournent en rond depuis des mois, parfois des années, sur les mêmes questions. Et c'est pas parce qu'elles manquent de talent ni de volonté, mais parce qu'elles se sont progressivement coupées des espaces où elles pourraient penser à voix haute, être vues et comprises. Ces personnes, elles avancent, oui, mais seules. Et à un moment, avancer seul, ça ralentit tout, même quand on redouble d'efforts. C'est un peu comme courir avec un sac à dos qu'on ne voit pas parce qu'on le porte depuis trop longtemps pour en sentir encore le poids, mais il est bien là. Alors aujourd'hui, je te montre 3 choses. Pourquoi cette solitude-là n'est pas subie mais construite, souvent sans qu'on s'en rende compte, bien sûr. Ce qu'elle te coûte concrètement en résultats et en énergie, jour après jour. Et ce qui, pour moi, a tout changé le jour où j'ai accepté d'en sortir alors que je pensais sincèrement pouvoir tout gérer seul. Imagine, tu rentres d'une journée de travail, t'as avancé, enfin tu crois, mais tu n'as personne à qui dire « voilà ce que j'ai fait aujourd'hui » et entendre en retour quelqu'un qui comprend vraiment ce que ça représente. Bien sûr, ton entourage est bienveillant, ton conjoint ou ta conjointe t'écoute, tes amis s'intéressent, tes parents sont fiers, mais ils ne voient pas, ils ne peuvent pas voir ce que ça implique vraiment de porter seul chaque décision d'un business qui n'existe que parce que toi, tu le fais exister. Alors tu gardes ça pour toi, les doutes sur tes prix. Est-ce que tu factures trop cher ou pas assez? Est-ce que ce nouveau tarif va faire fuir tes clients actuels? La question stratégique qui tourne depuis 3 semaines dans ta tête, toujours la même, jamais résolue. Est-ce que je dois lancer cette offre maintenant ou attendre la rentrée? Est-ce qu'il faut dire non à ce client qui ne me correspond plus ou le garder par sécurité? La décision que tu repousses parce que tu n'as pas de recul et que personne en face de toi ne peut te le donner. Tu en parles parfois dans un groupe Facebook, en une phrase générale ou avec une copine entrepreneur, entre 2 sujets plus légers, mais jamais vraiment avec quelqu'un qui connaît ton dossier, ton historique, tes vrais chiffres, tes vraies peurs. Je pense à une cliente qui a mis 8 mois à se décider si elle devait fermer une offre qui ne lui correspondait plus. 8 mois de doute, en silence, alors qu'un simple échange de 20 minutes avec quelqu'un du métier aurait pu trancher la question en une phrase. Et ce que je trouve le plus dur à voir chez mes clients comme chez moi, il y a quelques années, c'est que ça n'a rien à voir avec le niveau de compétence. Les plus solitaires ne sont pas les moins expérimentés. Ce sont souvent ceux qui, justement, ont le plus l'habitude de tout porter seul. Et c'était déjà mon cas dans mon ancienne vie professionnelle. Et petit à petit, cette solitude-là, et je ne te parle pas de la solitude physique, mais celle de la compréhension, elle s'installe. Elle devient le standard de ton quotidien, tellement familier que tu l'entends même plus. Ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est que cette solitude-là, elle passe le plus souvent inaperçue parce qu'on s'y habitue, comme on s'habitue au bruit de fond de la circulation quand on a une route qui passe devant chez soi. Et parce qu'on finit par croire que c'est normal, que finalement c'était le prix à payer pour être indépendant. Ça ne l'est pas. La solitude n'est pas subie, elle est stratégique. Et c'est certainement une façon de te protéger, que tu as habillée, sans t'en rendre compte, en indépendance. Je sais que ça peut piquer un peu, entendu comme ça. On m'a souvent dit « Mais Cécile, j'ai pas choisi d'être seule. J'ai juste personne autour de moi qui comprend ce que je fais. » Et je crois à cette phrase à 100%. Sauf que ce que je te propose de regarder, c'est pas le manque de personnes autour de toi. C'est ce qui t'empêche, toi,
d'aller chercher un espace où ce miroir existerait. Ce pattern, je le vois se répéter, pas chez quelques femmes, mais chez la grande majorité des clientes que j'accompagne, quel que soit leur secteur, leur ancienneté, leur niveau de réussite apparente. Je parle de femmes parce que c'est 80% de ma clientèle, mais c'est valable aussi pour les hommes, bien entendu. J'ai vu des femmes qui pilotaient des équipes de plus de 20 personnes en entreprise reproduire une fois en solo exactement le même réflexe que celles qui n'ont jamais managé personne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on le voit, on peut le changer. Le solopreneur ne s'isole pas par manque d'opportunités, il s'isole parce qu'il n'ose pas montrer où il en est vraiment. Le réseau existe, le groupe Facebook, les copines, les copains entrepreneurs, l'association professionnelle, le réseau d'entrepreneurs, parfois même une communauté payante à laquelle tu es inscrit depuis des mois, mais tu y joues un rôle plutôt que d'y montrer ce que tu es vraiment. Tu vas poster ta réussite, mais taire le doute. Tu vas demander un conseil général, formulé de façon assez vague pour rien révéler de trop précis, jamais la vraie question, celle qui, elle, te garde éveillé à 2 heures du matin. Comment tu gères la charge mentale plutôt que « je crois que je suis en train de m'épuiser et je ne sais pas comment le dire sans passer pour quelqu'un qui n'y arrive pas ». Tu sais, c'est un peu quand tu demandes « ouais, c'est pour une copine, tu pourrais me dire si ?» alors qu'en fait c'est pour toi, tout le monde le sait en fait. Je le vois très concrètement dans mes accompagnements. Une cliente peut être hyper active sur LinkedIn par exemple, commenter, partager, encourager les autres et n'avoir jamais en 6 mois posé une seule fois sa vraie question stratégique à voix haute devant quelqu'un capable d'y répondre. Elle est entourée mais en fait elle est seule. Une décision que tu repousses, une question qui tourne en boucle, un doute que tu n'as jamais verbalisé, tout ça c'est des micro-blocages qui ont un coût réel, en temps, en énergie et en résultat. Et ce coût, tu ne le vois jamais vraiment parce que tu ne peux pas comparer ta vie à celle que tu aurais eue si tu avais récupéré ce temps-là, cette énergie-là, 6 mois plus tôt. Personne ne te le montre, le business que tu aurais pu avoir si tu avais tranché cette question de positionnement en janvier plutôt qu'en juin. C'est ça qui est vicieux avec la solitude de la compréhension. Elle te coûte jamais d'un coup, d'un seul mauvais choix visible, elle te coûte petit à petit en accumulant les décisions qui traînent, les prix qui restent trop bas parce que tu n'as jamais osé demander « est-ce que je me sous-évalue ?» Les offres qui sortent jamais parce que le doute n'a jamais été confronté à un regard extérieur qui aurait pu le désamorcer en 10 minutes. Multiplie ça maintenant par des dizaines de décisions sur plusieurs années et tu comprends pourquoi 2 solopreneurs avec le même niveau de compétence, au même point de départ, peuvent se retrouver 5 ans plus tard dans 2 réalités totalement différentes. La différence, c'est presque jamais la compétence, c'est plutôt le nombre de fois où quelqu'un a eu un miroir et l'autre pas. Je vais te raconter comment j'ai découvert ça à mes dépens. Je te ramène quelques années en arrière, je viens de me lancer en solo et je suis convaincue d'une chose, avec mon expérience de dirigeante, tout ce que j'ai géré dans ma vie, tout ce que j'ai porté, je suis capable de tout faire toute seule. J'ai déjà eu une expérience entrepreneuriale avec un associé qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais le faire seule. J'en fais presque une question de fierté personnelle. Et puis un jour, je me rends compte que cette fierté-là, elle me limite. Elle me handicape même. Elle me prive d'opportunités de grandir plus vite et d'aller plus loin. Le jour où j'accepte de rejoindre un coaching de groupe, quelque chose se déverrouille, vraiment. Et pas par un conseil extraordinaire, ni une méthode miracle, mais plutôt par l'effet miroir. Ce que le groupe me renvoie fait écho à ma propre histoire. Et d'un coup, ça génère le déclic. Une croyance qui m'enfermait depuis des mois se dissout en une conversation. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas voir ce dans quoi tu es plongé complètement. Tu es là à ruminer tes boucles de pensée, tu tournes dans ton schéma dominant et tu n'arrives pas à en sortir. Et ce n'est pas une question d'intelligence, bien entendu. C'est juste que tu es trop dedans. C'est comme ces chemins qui sont tracés par des marcheurs dans des herbes hautes. De loin, tu ne les vois pas. Et c'est seulement quand tu les as dépassés et quand tu te retournes que tu vois le chemin. Le coaching, ça fait le même effet. D'un coup, la direction devient évidente et tu sais que tu auras du soutien à chaque fois que tu en auras besoin. Ce qui change tout, c'est pas un conseil de plus, c'est pas une formation de plus ou une autre méthode, c'est d'être vu par quelqu'un qui comprend le terrain.
Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, écouter tous les podcasts, dont celui-ci d'ailleurs. Ça reste de l'information à sens unique. Le vrai déclic, celui qui fait bouger quelque chose de durable, il vient presque toujours d'un échange. D'une phrase que quelqu'un te renvoie au bon moment, parce qu'il a vu chez toi ce que toi tu ne pouvais plus voir de l'intérieur. Tes boucles de pensée, ton schéma dominant, comme je te le disais, sont des choses que tu ne peux pas observer depuis toi-même. Il te faut un point extérieur, une conversation, un regard qui n'est pas empêtré dans les mêmes ruminations que toi. C'est tout bête, mais c'est exactement ce qui manque quand on travaille seul. C'est pour ça que je crois autant à l'accompagnement en groupe, au-delà même de mon expérience personnelle. C'est pas un luxe, c'est pas non plus une béquille pour les moins autonomes, bien au contraire. C'est un outil de lucidité au même titre qu'un bilan comptable ou qu'un audit stratégique. Personne ne trouve étrange de faire réviser ses comptes par un expert extérieur, même quand on sait compter. Pour la lucidité sur soi et sur son business, c'est exactement la même chose. Cette image du chemin qu'on ne voit qu'une fois qu'on l'a dépassé, elle est vraie pour beaucoup de choses dans une vie de solopreneur. Une autre façon de le voir, c'est tu peux passer des heures devant un miroir et tu verras jamais la tache qui est dans ton dos. C'est une question d'angle, c'est pas une question de regard. C'est exactement ça en solo, sans regard extérieur. Tu travailles, tu t'observes, tu t'analyses, et je sais que tu le fais, je te connais, mais tu fais peut-être même du développement personnel ou du journaling, tu prends du recul le dimanche soir sur ta semaine, mais il y a des angles que tu peux pas voir seul. Des croyances, des schémas, des habitudes invisibles depuis l'endroit précis où tu te trouves, parce que tu es à l'intérieur du système que tu essaies d'observer. Il te faut quelqu'un derrière toi, non pas pour te diriger, mais pour te montrer ce que tu ne vois plus. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes angles morts que toi parce qu'il n'a pas vécu ton histoire, ton parcours ou tes 20 dernières années. Et c'est précisément pour ça que ce regard-là ne peut pas venir de toi, aussi lucide et aussi méthodique sois-tu. Pour te prendre un exemple, un arbre ne taille pas ses propres branches. Il ne peut pas voir lesquelles l'étouffent, lesquelles pompent son énergie sans jamais donner de fruits, lesquelles au contraire portent tout le poids de sa future croissance. Le jardinier, lui, voit ce que l'arbre ne peut pas voir, et une seule taille au bon endroit change tout. Plus de lumière, plus de sève pour les branches qui comptent, une croissance qui reprend là où elle s'était figée depuis des mois, certainement sans même que l'arbre s'en aperçoive. Ton business, c'est pareil. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, tu verras jamais seul quelle branche te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Cette offre que tu maintiens par habitude, ce client qui te pompe ton énergie plus qu'il ne te nourrit, ce canal de communication sur lequel tu t'épuises pour un retour minuscule, toutes ces branches-là, tu les portes parce que tu ne les as jamais vues de l'extérieur, avec la distance nécessaire pour dire simplement « allez, celle-ci on la coupe ». Et souvent, il suffit d'un seul œil extérieur pour repérer la bonne branche, celle dont la coupe va changer tout le reste. Alors si ce qu'on vient de voir ensemble résonne, si tu te reconnais dans cette solitude de la compréhension, dans ces décisions repoussées, dans ce miroir qui manque, je t'invite à faire une chose concrète aujourd'hui. Réserve un appel stratégique avec moi. Cet appel, il t'engage à rien, mais c'est plus pour qu'on regarde ensemble si l'Académie Solo Augmentée correspond à là où tu en es et là où tu veux aller. C'est plutôt un appel de clarté pour toi. Tu repartiras avec une vision plus nette de la situation, quoi qu'il arrive, même si on décide ensemble que c'est pas le bon moment ou pas le bon format pour toi. Je le dis souvent et je le pense vraiment, je suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit, je suis là pour te servir de miroir le temps d'un échange et pour voir avec toi si un accompagnement plus long a du sens. Et si tu hésites parce que tu dis « j'ai pas encore assez avancé pour mériter cet échange », retiens ce qu'on vient de voir ensemble. Ce n'est jamais le bon moment quand on est seul à en juger. Et c'est justement pour ça que ce regard extérieur existe. Le lien est en description, ça prend 30 secondes à réserver. Si c'est pas le bon moment pour toi, garde cet épisode sous la main ou le lien directement. Tu sauras où le trouver le jour où ça deviendra une évidence pour toi. Avant qu'on se quitte, je te récapitule les 5 bénéfices concrets que je vois épisode après épisode, client après client, dans le fait de sortir de la solitude de la compréhension. Et c'est ce que j'aimerais que tu retiennes bien au-delà de cet épisode. 1. L'effet miroir. Le groupe ou l'accompagnement te renvoie une image de toi que tu ne peux pas te donner
tout seul. Ce reflet-là déverrouille en quelques semaines ce que des mois de réflexion solo n'avaient pas réussi à bouger, exactement comme ça a été le cas pour moi, ce jour où une conversation a dissous une croyance qui m'enfermait depuis des semaines. 2. L'intelligence collective. Tu n'as plus accès qu'à une seule perspective, la tienne, mais tu as accès à toutes celles des autres. Chaque personne apporte un angle, une expérience, une solution que tu n'aurais pas trouvé tout seul, même en y réfléchissant 100 fois, parce qu'elle vient d'un parcours différent du tien. 3. La permission par l'exemple. Quand tu vois quelqu'un d'autre oser, avancer, réussir devant toi, tu te donnes la permission de faire pareil. Et c'est pas grâce à un discours, mais grâce à la preuve vivante en face de toi qui te montre que c'est possible, concrètement. Pas dans un livre ou une masterclass, mais avec une personne réelle que tu connais. 4. La responsabilisation douce. Dans un groupe, tu avances autrement parce que tu sais que la semaine prochaine, on va te redemander où tu en es. C'est pas de la pression, c'est un fil que tu tiens et qui te tient un peu en retour, surtout dans les semaines où ta motivation personnelle ne suffit pas. 5. La désacralisation du problème. Tu découvres ce que tu pensais être ton blocage à toi, ta faiblesse à toi. En réalité, c'est un schéma que la moitié du groupe a déjà traversé. Et ça, rien que ça enlève un poids que tu portais depuis longtemps sans même t'en rendre compte. Ce poids d'être le seul à pas y arriver. Alors, si tu devais retenir quelque chose, c'est vraiment ces 5 points. Et je te propose d'aller chercher en description un guide qui va te donner 3 étapes pour avancer et sortir de l'isolement. C'est un guide qui est offert et j'ai grand plaisir à l'avoir préparé pour toi. Le lien est dans la description ou les notes de l'épisode selon où tu m'écoutes et me regardes. Tu verras, c'est pas une question de compétence ni de mérite, c'est juste que certaines étapes se traversent mieux accompagnées qu'en solo et il n'y a aucune honte à le reconnaître. Tu n'es pas seul parce que tu es solopreneur, tu l'es peut-être devenu parce que quelque part ça te semblait plus sûr, plus confortable, plus conforme à l'image que tu voulais donner et ça, on a toujours le choix de le changer. Je te laisse découvrir ce guide. Je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Depuis début 2023, j'accompagne des entrepreneurs, coachs et dirigeants qui refusent de choisir entre réussite et authenticité, entre bien-être et performance. Si toi aussi tu ressens cet appel à te créer ce que j'appelle une vie triple R, qui te ressemble, te ressource et te respecte, alors rejoins ma communauté. Inscris-toi à l'Empower Mail, ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, tu recevras des stratégies concrètes, des outils exclusifs et des réflexions pour réveiller ton pouvoir intérieur et enfin reprendre le lead sur ton entreprise et ta vie. Tu trouveras le lien en description. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec toi.